Occupons-nous maintenant du second point. Un égal peut-il combattre et lutter contre un égal? Et je veux l'entendre ainsi, à savoir qu'il n'est pas équitable de commencer la guerre en suivant la volonté de n'importe quel seigneur insensé. Car je tiens à dire avant tout ceci, celui qui commence une guerre a tort, et il est équitable que celui qui tire le premier le couteau soit battu, ou du moins qu'il soit finalement puni. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit généralement et qu'on retrouve dans tous les récits historiques. Ceux qui ont commencé la guerre ont été battus, et ceux qui ont dû se défendre ont très rarement été battus. Car l'autorité temporelle n'a pas été instituée pour rompre la paix et commencer la guerre, mais bien pour maintenir la paix et empêcher la guerre. Ainsi que Paul déclare, en Romains 13, 4, « L'office du glaive consiste à protéger et punir. Protéger les justes dans la paix et punir les méchants par la guerre. Et Dieu, qui ne tolère aucune injustice, règle ainsi les événements, que l'on fasse la guerre aux fauteurs de guerre. Comme le dit le proverbe, il n'y a jamais eu de méchant qui n'ait trouvé plus méchant que lui. » C'est dans ce sens que Dieu fait chanter à son sujet, psaume 67, « Dissipat gentes quae bella volunt ». Le Seigneur disperse les peuples qui ont envie de faire la guerre. Garde-toi donc là contre, car il ne ment pas, et tiens-toi-le pour dit afin de faire une très nette distinction entre le vouloir et le devoir, l'envie et la nécessité, l'envie de faire la guerre et la volonté de combattre. Ne te laisse pas induire en tentation, fusses-tu même l'empereur des Turcs, mais attends jusqu'à ce que la nécessité et la contrainte surviennent, sans que tu en aies l'envie ni le vouloir, car tu auras toujours encore assez à faire et assez d'occasions de faire la guerre pour que tu puisses dire et te glorifier en ton cœur « Ah, combien j'aimerais avoir la paix, si seulement mes voisins voulaient !» Tu peux alors te défendre en toute bonne conscience, car il y a là la parole de Dieu. Il disperse ceux qui ont envie de faire la guerre. Considère les vrais militaires qui sont allés à ce jeu sanglant. Ils ne dégainent pas vite, ils ne provoquent pas au combat, et ils n'ont aucune envie de frapper. Mais si on les force au point qu'ils doivent le faire, alors tiens-toi sur tes gardes devant eux, car ils ne plaisantent pas. Leur lame est ferme dans le fourreau, mais s'ils doivent la tirer, elle ne retourne pas dans le fourreau sans avoir versé le sang. C'est tout le contraire avec les fous furieux. Ils font d'abord la guerre en pensée, ils attaquent d'une manière parfaite, ils dévorent le monde avec leurs paroles et sont les premiers à tirer le couteau. Mais ils sont aussi les premiers à s'enfuir et à rengainer le couteau. Les Romains, ce puissant empire, ont le plus souvent remporté la victoire parce qu'ils ont été forcés de faire la guerre, c'est-à-dire que tout le monde voulait s'en prendre à eux et se mesurer avec eux, de sorte qu'ils ont dû se défendre. Ils ont alors frappé autour d'eux avec beaucoup de vigueur. Hannibal, le chef africain, leur a fait cependant beaucoup de mal, au point qu'il les avait presque anéantis. Mais que dire? C'est lui qui avait commencé, et il a dû aussi cesser. Le courage qui vient de Dieu était resté du côté des Romains, bien qu'ils perdissent. Or, si le courage subsiste, l'action suit sûrement aussi, car c'est Dieu qui agit et il veut avoir la paix. Il est hostile à ceux qui commencent la guerre et qui rompent la paix. Il me faut citer ici en exemple le duc Frédéric de Saxe, prince électeur, car il est dommage que les paroles de ce prince intelligent périssent avec son corps. Il eut à souffrir mainte perfidie de la part de ses voisins en même temps que de partout, et il eut tellement de raisons de faire la guerre qu'un autre prince insensé aurait 10 fois commencé. Mais il laissa son épée au fourreau, donna toujours de bonnes paroles, feignit d'avoir peur, s'enfuit presque, laissa les autres trépigner et se vanter, et, néanmoins, ne se leva pas devant eux. Comme on lui demandait pourquoi il se laissait ainsi traiter avec arrogance, il répondit « Je ne veux pas commencer, mais si je dois faire la guerre, tu verras,
c'est de mon côté que cela se terminera. » Et ainsi, il ne fut pas mordu, bien que beaucoup de chiens montrassent les dents. Ils voyaient qu'ils étaient des fous et pouvaient le leur pardonner. Si le roi de France n'avait pas commencé la guerre contre l'empereur Charles, il n'aurait pas été si honteusement battu et fait prisonnier. Et maintenant encore, étant donné que les Vénitiens et les Italiens se dressent contre l'empereur, il est mon ennemi, mais je n'aime pas l'injustice, et commence la guerre, Dieu fasse que, finalement, ils aient à cesser les premiers pour que soit maintenue la véracité de cette sentence. Dieu disperse ceux qui ont envie de faire la guerre. Tout cela, Dieu le confirme par des exemples pertinents dans l'Écriture. C'est pour cette raison qu'il fit tout d'abord offrir la paix par son peuple au royaume des Amoréens et des Cananéens, et ne permit pas que son peuple entamât la lutte, afin que fût confirmé cet enseignement de sa part. Par contre, lorsque ces royaumes ouvrirent la lutte et forcèrent le peuple de Dieu de se défendre, ils tombèrent tous inévitablement en ruine. Oh, la défense est une excellente raison pour combattre. C'est pourquoi d'ailleurs toutes les législations reconnaissent que la légitime défense doit rester impunie. Et celui qui, en état de légitime défense, tue quelqu'un, est considéré comme innocent aux yeux de tous. En revanche, lorsque les enfants d'Israël voulurent défaire sans nécessité les Cananéens, ils furent eux-mêmes battus. Nombre 14, 45. De même, lorsque Joseph et Azarias voulurent faire la guerre pour en retirer de la gloire, ils furent battus. 1 Maccabée 5, 56. Amathia, roi de Juda, voulut lui aussi faire la guerre par plaisir contre le roi d'Israël. Tu peux lire au chapitre 14 du 2e livre des rois ce qui lui est arrivé. De même, le roi Akab, qui attaqua les Syriens à Ramoth, fut battu et y perdit même la vie. 1 Roi 22. Et les hommes d'Éphraïm, qui voulaient dévorer Jephthé, perdirent 42 000 personnes. Et ainsi de suite, tu constates que presque tous ceux qui ont perdu la guerre l'avaient commencé. Même le saint roi Josias a dû périr parce qu'il avait commencé la lutte contre le roi d'Égypte et laisser ainsi subsister la véracité de cette parole « Le Seigneur disperse ceux qui prennent plaisir à faire la guerre ». C'est pourquoi mes compatriotes, les gens du Harz, ont ce proverbe « Oui, vraiment, j'ai entendu dire « Qui frappe sera frappé en retour ». Pourquoi donc cela ? Parce que Dieu qui régit le monde avec puissance ne laisse pas impunie l'injustice. Celui qui commet l'injustice, s'il ne se repent pas et s'il ne donne pas satisfaction à son prochain, aura son châtiment devant Dieu, aussi sûrement qu'il vit. Je présume que Münster et ses paysans doivent également le reconnaître. Ainsi, la première partie de ce point, c'est qu'il n'est pas juste de faire la guerre, même s'il s'agit d'une guerre entre des égaux, à moins qu'on ait un tel motif et une telle conscience qu'on puisse dire « Mon voisin me force et me presse à faire la guerre. J'aimerais mieux y renoncer. » Autrement dit, la guerre ne doit pas être simplement la guerre, mais une mesure loyale de sauvegarde et une légitime défense. Car il importe de distinguer entre la guerre qui est une entreprise par plaisir et de propos délibérés, avant même que l'autre attaque, et celle qui est imposée par la nécessité et la contrainte, après qu'on a été attaqué par l'autre. La première chose peut à juste titre être appelée une convoitise guerrière, et l'autre une guerre forcée. La première vient du diable, que Dieu ne lui donne aucun succès. La seconde est un malheur humain, que Dieu lui vienne en aide. C'est pourquoi, cher Seigneur, croyez-moi, gardez-vous de la guerre, sauf si vous avez à défendre et à protéger, et si la charge qui vous a été confiée vous oblige à faire la guerre. Dans ce cas, partez et frappez carrément. Soyez alors des hommes et montrez que vous avez des armes. Car il ne s'agit pas alors de faire la guerre en esprit. L'affaire par elle-même amènera suffisamment de sérieux pour que les dents de fanfarons furieux
insolents et hautains, s'émoussent au point qu'ils ne puissent même plus mordre dans du beurre frais. En voici la raison. Tout seigneur ou prince a le devoir de protéger les siens et de leur assurer la paix. C'est son office, et c'est pour cela qu'il a le glaive. Romains 13, 4. Ce doit être également pour lui la conscience sur laquelle il se repose. Il doit savoir que cette œuvre est juste devant Dieu et qu'elle est ordonnée par lui. Je n'enseigne pas en ce moment ce que doivent faire les chrétiens, car votre gouvernement ne nous regarde pas, nous les chrétiens, mais nous sommes à votre service pour vous dire ce que, devant Dieu, vous avez à faire dans votre gouvernement. Le chrétien est une personne responsable d'elle-même, il croit pour lui-même et pour personne d'autre. Par contre, le seigneur et le prince n'est pas une personne responsable d'elle-même, mais des autres. Il doit les servir, c'est-à-dire il doit les protéger et les défendre. Assurément, ce serait bien si, en plus, il était aussi un chrétien et croyait en Dieu, car il serait alors vraiment heureux. Mais ce n'est pas conforme à la manière du prince d'être chrétien. C'est pourquoi si peu de princes sont des chrétiens. Comme on dit, un prince est un gibier rare dans le ciel. Mais même s'ils ne sont pas des chrétiens, ils doivent néanmoins agir d'une façon juste et bonne, suivant l'ordre extérieur de Dieu. C'est cela qu'il réclame d'eux.